Si vous trouvez un tract dans la rue et que vous lisez « Les entreprises du CAC 40 n'ont pas créé d'emploi depuis 4 ans ». Vous vous dites « Ça, c'est Marie-Georges Buffet qui fait de la retape. Ah, les cocos, ils sont bien gentils. » Mais le problème, c'est que Staline, c'est un peu comme Hitler. Et puis derrière, vous trouvez un second tract et vous lisez « Les entreprises du CAC 40 ont augmenté leurs profits de 1500% en 4 ans. » Là, vous vous dites « Ça, c'est des gauchistes, il faut toujours qu'ils exagèrent. Il est sympa Besancenot, mais on va pas élire un mec qui fait encore des crises d'acné. » Sur ce, vous arrivez au kiosque, vous achetez Marianne et là, putain, page 39, sous le titre « Des super profits trop voyants », vous voyez que c'est vrai. Entre 2002 et 2006, les effectifs du CAC 40 ont baissé de 0,3%, pendant que les profits ont augmenté de 1494%. Pour Roxecode, proche des milieux patronaux, seul le projet de Nicolas Sarkozy créerait de l'emploi et de la croissance. En revanche, les projets de Ségolène Royal et de François Bayrou seraient destructeurs d'emplois. Regardez ces chiffres, ils se montent très précisément à 1 254 € bruts par mois, 984 € net. Et il faut savoir que de plus en plus de salariés sont concernés, 17% aujourd'hui du total, contre 11% seulement il y a 20 ans. Mais comment font les gens qui ont un emploi à 1 000 € à temps partiel ou enfin, je sais pas comment ils font. Puisque nous, on a 3 000 €, on n'arrive pas à se loger correctement dans Paris. Comment font le reste des personnes qui ont des petits revenus ou qui ont un emploi, enfin ça arrive, il y a de nombreuses personnes qui sont avec des emplois précaires à temps partiel. Je sais pas, ils dorment dans la rue. La voilà. Pression, stress, course au délai. Depuis les 3 suicides survenus en 4 mois, certains employés du Technocentro Renault dénoncent des conditions de travail difficiles. Chez Renault, il y a beaucoup de gens qui arrivent le matin. Les collègues peuvent en témoigner, à reculons, qui s'assoient sur leur fauteuil et qui ne disent pas un mot de la journée. Les gens n'osent même plus s'exprimer, je sais pas, sur ce qu'ils ont fait ce week-end. 75%, c'est la proportion de Français pour qui travail égale stress, d'après un sondage TNS Sofres. 61% des sondés estiment d'ailleurs que les conditions de travail en France se sont détériorées. Plus d'un Français sur 4 perçoit même son travail comme une corvée et un Français sur 5 avoue s'ennuyer au boulot. Le mur des 35 heures, nous l'aiderons à le surmonter. Parce qu'empêcher de travailler celui qui veut gagner davantage, c'est une stupidité. Il me semble que cela est déjà possible aujourd'hui, qu'il y a un contingent d'heures supplémentaires qui est permis pour chaque salarié. Le problème est que ce n'est pas le salarié qui choisit ces heures supplémentaires, mais le patron. Sarkozy qui dit pour travailler plus, pour gagner plus, faut travailler plus. Comment tu peux travailler plus à la chaîne? Cette formation politique a choisi de soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Et ceci en raison de ses qualités. C'est donc tout naturellement que je lui apporterai mon vote et mon soutien. Qualités de Nicolas Sarkozy qui sont, rappelez-nous, eh bien, en premier lieu, la vérité, mais aussi la simplicité. Et en 3, bien sûr, la vieille mondanité. Et si aujourd'hui la famille est réunie, c'est parce que, madame, au moment où ça a été moins simple, vous avez su être un trait d'union. Cette unité de la famille, je veux vous la dédier ce soir pour vous. Après 8 heures de garde à vue, la directrice de l'école maternelle du 19e arrondissement a donc été libérée. La police lui reproche de s'être opposée mardi dernier, avec plusieurs parents d'élèves, à l'arrestation d'un homme chinois en situation irrégulière qui venait chercher sa petite fille à l'école. Une arrestation effectuée sous les yeux des enfants et qui a dérapé. Face à l'opposition des parents et de quelques enseignants, les policiers ont usé de matraques et de gaz lacrymogène. On a peur que nos parents soient arrêtés par la police quand ils vont au travail, quand ils prennent le métro. On a peur qu'on les mette en prison, que nos familles soient séparées et qu'ils nous renvoient dans des pays qu'on ne connaît pas. On y pense tout le temps, à l'école aussi. Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on va à l'école? Nous ne voulons plus vivre dans la peur, nous voulons que la France nous adopte. Je vous serai éternellement reconnaissant pour le bien-être que vous avez apporté à Noéline et Anthony. Grâce à vous, ils vont pouvoir grandir et s'épanouir dans des meilleures conditions. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à dire qu'il y a une identité nationale?
Et qu'est-ce qu'il y a de choquant que de dire que l'immigration, Laurence Ferrari, ben c'est la France dans 30 ans. Comme les vagues d'immigration des Italiens, des Hongrois, des Européens de l'Est. C'est peut-être des Italiens, Madame Ferrari. Ça fait la France d'aujourd'hui. Mais si on ne dit pas à ceux qui vont nous rejoindre, vous allez participer à la construction de la République de demain. Mais c'est ça la République. Et voilà les valeurs. Il y en a que ça choque en tout cas. Je trouve assez ignoble de faire cet amalgame entre l'identité française et les travailleurs immigrés étrangers qui viennent ici pour contribuer à la croissance économique de la France et qui, je le rappelle quand même, viennent à la demande des entreprises. On a posé la faïence, après on a fait le sol. Vraiment, tout ça là, c'est nous qui avons fait tout ça, la faux plafond. Il n'y a pas de lumière là. Comme lui, ils sont des milliers à travailler dans l'ombre sur les chantiers. Tout le monde le sait et personne ne se fatigue à faire semblant de l'ignorer. Vous savez qu'il n'a pas de papier, vous? Bien sûr. Mais bon, s'il fallait arrêter tous les gars pour faire papier dans le bâtiment, il n'y a plus de boulot dans le bâtiment. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de boulot. Ceux qui auraient pu l'ouvrier dans le bâtiment font ça le boulot. Des moutons blancs qui expulsent un mouton noir du drapeau suisse. L'affiche ne fait pas dans la nuance, elle a été au cœur de la campagne des élections législatives. À Trévise, en Vénétie, toujours dans le nord de l'Italie, un élu de la Ligue du Nord a déclaré publiquement qu'il fallait employer avec les étrangers des méthodes de SS. Il dit « Pour chaque Italien importuné par un étranger, 10 étrangers devront payer ». Ce soir, certains conseillers veulent délibérer en français, ce qui est interdit par la loi flamande. La Flandre est un pays néerlandophone et nous demandons, nous exigeons que les élus du peuple parlent le néerlandais et respectent la langue du pays. Discours modéré, mais slogan sans équivoque. Les rats, ballons, va-t'en, va-t'en. 55% des Français sont favorables à cette idée d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et notamment dans les milieux populaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne savent même pas ce que c'est. Moi, j'en ai marre qu'on prenne depuis 25 ans les immigrés pour des boucs émissaires à chaque fois qu'il y a des élections majeures. C'est pas de la chair à canon électorale, ces immigrés. C'est des gens, c'est des êtres humains. Et les confronter avec le risque d'altérer l'identité française, ça ne me convient pas du tout. La Banque mondiale nous annonce qu'il faudra accepter 80 millions d'immigrés d'ici 2050 en Europe. Au minimum. L'ONU dit 125 millions. Pour maintenir le taux de cotisation, sinon il faut passer à la retraite à 75 ans. C'est très intéressant, c'est un choix. À tout juste 20 ans, ils incarnent l'avenir de l'équipe de France. Samir Nasri, Lassana Diarra, Abou Diaby et Karim Benzema. Le sondage réalisé par la Commission nationale des droits de l'homme, des chiffres qu'elle regarde avec fatalité. 30% des personnes interrogées avouent être racistes. 48% trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Il y a de tout au Front National. Il y a des gens tête rasée, et puis il y en a comme moi qui vont au concert de Paul Naref le 24, quoi, hein, et qui aiment bien qui lisent Charlie Hebdo. Voilà. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. C'est pas interdit. Il y a des chasseurs qui aiment les animaux. Bah oui. Et moi j'adore le couscous, c'est mon plat préféré. Moi aussi j'adore le couscous et dernièrement je me suis même acheté une paire de babouches, vous voyez. Et le dirigeant d'extrême droite, qui d'ordinaire tonne contre les médias, les trouve cette année plus accommodants. Et d'autre part, ce qui est nouveau, c'est l'ouverture de bonne volonté des médias. Poitiers est la capitale du monde aujourd'hui, puisqu'en l'an 732, Charles Martel avait bouté les Sarrasins hors de la cité. Aujourd'hui, quelques 1300 ans après, vous ferez les calculs, mon cher Philippe, Joubert boute hors de ces championnats son rival principal, le japonais Daisuke Takahashi. Je comprends pas quand tu parles comme ça, je comprends pas. Arrête, moi je te parle aussi comme ça, tu comprendras rien. Alors arrête de me parler, moi je te parlerai pas, ok? Non mais Fabien, écoute, ils ont pas de casse tous ces gens-là. Ils ont rien là, laisse tomber. Hein. Mais ils comprennent rien et ils s'amassent autour de toi comme ça, comme des poules, ils viennent derrière toi et dès que tu te retournes, ouf, ils partent tous. Putain, ça m'énerve d'avoir des gens comme ça qui chient dans leur froc. Monsieur, il voulait pas payer, il m'a dit, je vous paye que si vous votez Ségolène. Comme ça, il m'a dit, mais comme ça. J'étais sciée. Oui, bah après il m'a payé, hein, heureusement. Et je voyais certains s'étonner que nous puissions nous réapproprier l'hymne national ou que nous puissions demander à toutes les familles d'avoir le drapeau français à leur domicile, comme cela se fait dans beaucoup de pays européens. Mais c'est précisément
parce que nous refondons et que nous sommes fiers de notre identité nationale, que nous pouvons être accueillants aux autres. Aujourd'hui, il y a 22 préfets qui tirent la sonnette d'alarme en disant on ne peut plus gouverner nos quartiers. Ils sont entre les mains des barbus. On a appris qu'il y a des barbus qui disent qu'ils parlent au nom de 5 millions de musulmans et qu'on doit absolument les croire. Alors que c'est pas vrai. Les musulmans de France, on leur a pas demandé leur avis avant que des Fouad Alaoui et des Tariq Ramadan viennent parler en leur nom. Et il faut savoir que les musulmans de France, pour 75%, ils fréquentent pas les mosquées. Donc il faut arrêter de les faire passer pour des hystériques. Et à Charlie, tous les jours, on reçoit des lettres de musulmans qui disent « Par pitié, traitez-nous comme les autres, parce que sinon c'est du mépris ». La relaxe du directeur de Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures de Mahomet. Les juges ont suivi le parquet. Aucune injure raciale reconnue. L'Union des organisations islamiques de France a décidé de faire appel. Alors vous avez ici le visage d'une personne normale, en bonne santé. Les neurofibromes existent déjà à la naissance, mais à la puberté, ils vont pousser. Il y en a plusieurs sur le visage. Et vous voyez la déformation de ce visage, puisque ces neurofibromes peuvent atteindre plusieurs centimètres et peser plusieurs centaines de grammes. Et ce poids considérable va entraîner toute la partie inférieure du visage vers le bas. Les deux photos maintenant côte à côte. Pascal avant l'intervention et 2 mois après. Vous allez retrouver votre famille, vous allez retrouver vos amis. Sur la planète, 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau. 2,5 milliards, soit 40% de la population mondiale, vivent sans système d'évacuation des eaux, toilettes et tout à l'égout. Et chaque jour, la mauvaise qualité de l'eau entraîne 25 000 décès, principalement des enfants. That's fucked up. Here. Can you see him? I can see him, sir. Hurry up, you want it? This thing's gonna run like 2 miles. This kid's running forever. Et Laure Manodou qui accélère, Laure Manodou qui termine, Laure Manodou est championne du monde du 200 mètres nage libre avec un record du monde pulvérisé. Les maillots de bain de Laure Manodou ne seront plus fabriqués en France. L'activité de l'usine Arena de Libourne, qui habille la championne, est délocalisée en Chine et en Grèce. 169 salariés sont sur le carreau. Le site a fermé à la mi-journée. Le fonds d'investissement italien devenu propriétaire l'année dernière ne le juge plus assez rentable. A. Consonne. N. Consonne. P. Voyelle. E. Un face-à-face tendu en fin d'après-midi, gare du Nord à Paris. Plusieurs centaines de jeunes ont affronté des CRS. C'est l'interpellation d'un voyageur sans billet qui a, semble-t-il, tout déclenché. En haut de l'image, une jardinière de 80 kilos est lâchée sur la police. Ils sont alors 150 en face de 300 personnes. Bilan, 13 interpellations, 2 policiers blessés. Je veux rappeler, dans le cadre de ce que j'appelle l'ordre juste, que bien évidemment, les voyageurs doivent payer leurs billets. Et en même temps, qu'un simple contrôle de billets puisse dégénérer dans un affrontement aussi violent prouve qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qu'il faut rétablir de l'ordre juste, que chacun ait la conscience que tout citoyen a des droits et des devoirs. Eh bien, c'est clair, l'autorité et le respect, c'est de notre côté. La fraude et le soutien à la délinquance, c'est de l'autre côté. Au moins, les choses sont claires. Un vrai miracle m'est arrivé hier. En pleine campagne, le Seigneur m'a envoyé des émeutes gare du Nord. Un miracle. L'insécurité est revenue. Alléluia! La 23e chambre a voulu faire un exemple hier soir en prononçant 2 peines de 4 mois ferme à l'égard des jeunes interpellés de la gare du Nord. Un 3e a écopé de 4 mois avec sursis. Mohamed, 27 ans, pâtissier, diabétique, n'avait jamais eu affaire à la justice. L'animateur Jean-Luc Delarue a été condamné aujourd'hui à un stage de citoyenneté de 3 jours après les incidents provoqués dans le vol Paris-Johannesburg. Les 2 syndicats majoritaires chez les hôtesses et les stewards se sont dit choqués par cette peine qu'ils estiment symbolique. Minuit à Beyrouth, le suspense est à son comble. Shada Hassoun, 26 ans, gagne la Star Academy du Moyen-Orient.
La chanteuse se drape des couleurs irakiennes. Elle dédie cette victoire à un pays meurtri. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Nikos Aliagas, votre présentateur préféré. Et c'est ici, à l'ambassade de France à Athènes, que le ministre de la Culture, Renaud Dondieu de Vabre, l'a fait chevalier des arts et lettres cette semaine. Tout de même classe. Explosion de joie en Irak. La population oublie un temps les violences pour soutenir la chanteuse née d'un père irakien et d'une mère marocaine. 7 millions de votes par SMS, aucun politicien n'a recueilli autant de voix dans le pays. Surnommée la fille de la Mésopotamie, elle rassemble des Irakiens de toutes les confessions. Même les musulmans chiites les plus radicaux ont salué la victoire de la jeune femme aux épaules dénudées. 5 attentats, dont sans doute le plus meurtrier qu'ait connu Bagdad depuis l'invasion américaine en 2003. Au total, plus de 190 morts comptabilisés. La capitale irakienne est à nouveau plongée dans le chaos depuis hier. Irak, dans quelques secondes, cet homme est mort. Tué par un robot équipé d'une caméra et d'un fusil d'assaut commandé par un soldat devant son écran. Son petit nom, Swords. Il fait partie des 3 premiers robots de combat envoyés en Irak par l'armée américaine. À gauche, en chair et en os, le professeur japonais Ichiguro. À droite, son double, son frère jumeau, son clone, comme vous voulez, un androïde fait de capteurs et de silicone. Un peu d'émotion dans les yeux, mais pas encore de larmes. De vrais cheveux et la même coupe que son créateur. Et quand on le titille, Geminoid, c'est son surnom, exprime son agacement. L'androïde prend vie et prend aussi la parole. Pour Nicolas Sarkozy, pas de doute, les gènes sont directement responsables de certains comportements. Il l'affirme dans les colonnes de Philosophie Magazine. Les circonstances ne font pas tout. La part de l'inné est immense, écrit Nicolas Sarkozy. J'inclinerai pour ma part à penser que l'on est pédophile, poursuit-il. Les jeunes se suicident parce que génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. C'est la face cachée de la violence urbaine. En France, les tentatives de suicide d'adolescents ont doublé depuis 20 ans. 40 000 par an chez les moins de 25 ans, dont 1000 qui réussissent leur coup. Cette progression est rigoureusement parallèle à celle de l'augmentation de la délinquance. Violence et autodestruction, c'est le pile et face de la même pièce. Qui peut me dire que c'est normal d'avoir envie de violer un petit garçon de 3 ans? Non, mais est-ce que c'est prédéterminé? Non, mais attendez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un comportement spontané? Personne ne dira ça. Non, mais c'est déjà pas mal. Bon, je voudrais porter un témoignage personnel, ça m'est jamais traversé l'esprit. Bon, alors à partir de ce moment-là, quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'acquis? Au moins débattons-en quand même. La société, elle est faite pour les gens tels qu'ils sont, dans leur éventail, dans leur variabilité. Suivant les facteurs dans cette société, il y a des gens qui sont extraordinairement résistants et puis des gens qui sont fragiles. La société, elle est faite autant pour les gens qui sont résistants que pour les gens qui sont fragiles. Que serait une société dans laquelle on dirait, écoutez, ou bien tout se passe bien, c'est normal, ou bien ça se passe mal, ça n'est pas la société, ce sont les gènes. Une société où on dirait, si ça va mal, c'est soit à cause du marché, on n'y peut rien, soit à cause des gènes, on n'y peut rien. Alors on y peut quoi? Et pourquoi faut-il les élire? Le voilà au bout de la ligne droite. Effectivement, c'est pour ainsi dire une fusée sur Terre. J'imagine que vous voyez cette image extrêmement spectaculaire. Alors il passe à notre hauteur. Ah, c'était extraordinaire! Sauter sur l'arrière d'un train accroché à une grosse ventouse, c'est du train surfing à 300 km/h. C'est à ne pas faire. Déjà vu en Afrique du Sud et dans Papillon, cette session de train surfing ou comment surfer sur un train se passe sur le TGV allemand. Et c'est très dangereux. À noter également aujourd'hui un nouveau soutien pour Nicolas Sarkozy, celui de Bernard Tapie. C'est le partenariat avec Jean-Louis Borloo qu'il a décidé. Ils veulent construire une société du profit, où l'humain ne compte plus. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer de détruire la planète, toujours produire plus. Il faut en même temps que nos modes de consommation changent, nos modes de vie, et qu'à partir de là, on permette à chacun de pouvoir vivre décemment. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais? Tu n'as rien fait ?» Pourquoi? Ces jeunes Australiens s'apprêtent à vivre une petite révolution écologique qu'est venu leur présenter lui-même le ministre de l'Environnement. D'ici 2 à 3 ans, ils ne verront plus d'ampoules électriques classiques chez eux, mais des ampoules fluo-compactes. Elles coûtent certes plus cher à l'achat, mais consomment 4 fois moins d'énergie et durent 13 fois plus longtemps.
Interdire les ampoules traditionnelles dans le monde entier réduirait la consommation d'électricité d'un montant équivalent à 5 fois les besoins annuels de l'Australie. Imaginez une vaste étendue de panneaux solaires placés non pas sur terre comme ici, mais sur la mer. C'est ce que propose le CSEM avec ses îles solaires. Concrètement, il s'agit de construire des plateformes flottantes sur lesquelles reposeront des panneaux solaires extra plats qui transformeront l'énergie en électricité ou en hydrogène. Libérées des contraintes terrestres, ces îles solaires pourront s'étendre sur des kilomètres. Si tout va bien, elles pourraient fournir d'ici 2030 le quart de l'énergie mondiale consommée chaque année. Top mer intérieure, dont le nom signifie au milieu des terres, oui. La mer Noire. Vous êtes fixé aucune limite. Ah oui, aucune limite. Vous nous faites entièrement confiance. Ah oui. Et je vous fais confiance. Bah vous avez raison. Parce que vous allez voir, on va faire de vous une femme, une vraie. Je trouve ma bouche assez sensuelle. De toute façon, c'est un plus puisque maintenant les stars de la télé se font faire des injections dans les lèvres pour les grossir. Donc moi, c'est un avantage que j'ai, c'est qu'au moins, j'aurais pas à faire une chirurgie des lèvres puisque je l'ai tout naturellement. Non, mais c'est vrai que pour faire de la télévision, Stéphanie, il faut être bilingue, c'est un minimum. Hein. Enfin, non. On peut être monolingue, mais il faut qu'elle tourne beaucoup, hein, en même temps. Alors là, vous avez souhaité façonner votre chair et tendre. Ouais. Quel cadeau d'anniversaire vous lui avez offert en juillet dernier? Dessin. Like a virgin. Hey! Touch for the very first time. Like a virgin. Qui vous inspire réellement? D'abord, si j'avais deux noms à citer, je dirais sans hésitation d'abord le général de Gaulle, pour sa passion de la France, pour la fidélité à ses convictions, pour l'exemple du service de l'intérêt général, peut-être aussi pour cette capacité extraordinaire à susciter l'espérance quand il n'y en avait plus d'espoir. Et puis si j'avais un deuxième nom, je dirais également sans hésiter, même si ça peut étonner, Jean-Paul II. Lorsque j'aime le Christ et lorsque je le touche, mon cœur devient plus pur. Et dans la dernière ligne droite, ce sondage CSA. Au second tour, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal sont à égalité avec 50% des voix chacun. Une fusillade fait au moins 22 morts, peut-être 32 sur un campus universitaire en Virginie aux États-Unis. Certaines victimes sont des étudiants tués dans une salle de cours. Le tireur est lui aussi décédé. On ne connaît pas son identité. Vous ne m'avez pas laissé le choix, vous avez mon sang sur vos mains. On dirait un kamikaze d'Al-Qaïda. Cho Song-hui a visiblement été marqué par les images quotidiennes venues d'Irak ou d'ailleurs. Mêmes expressions, même regard, la casquette à l'envers évoque le bandeau des islamistes. Caché sous sa chemise, cette fourniture scolaire un peu particulière, Brent Tenney la garde en permanence. Sur le campus, en salle de classe ou en bibliothèque, il est toujours armé, juste au cas où, dit-il. Je ne veux pas me prendre pour un Rambo ou pour un policier, mais il y a des situations où nous, les citoyens, devons nous défendre nous-mêmes. Et je n'hésiterai pas à dégainer si besoin est. Car dans l'Utah, étudier le revolver à la ceinture est légal. Des armes à feu qui causent la mort de 33 000 personnes chaque année aux États-Unis. Vos Mercedes ne vous suffisaient pas, enfants gâtés. Vos chaînes en or non plus, vous les snobs. Rien ne satisfaisait vos besoins alors que vous aviez tout. 100 000 personnes meurent de faim ou de ces suites immédiates tous les jours, dans un monde qui déborde de richesses. Alors, l'ordre du monde est non seulement meurtrier, mais en même temps absurde. Il tue, cet ordre du monde tue, mais en même temps, il tue sans nécessité, puisque l'agriculture, selon les Nations Unies, pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains, le double de la population actuelle. Donc un enfant qui meurt de faim est assassiné. Il n'y a pas de fatalité. Cela se passe à New York. Deux jeunes mariés se sont prêtés à un drôle de concours. Dévorer un maximum de gâteaux. L'enjeu est de taille, William. Un chèque de 25 000 $. Et vous allez voir, la gagnante, enfin les deux gagnantes, et dont cette jeune femme gourmande. Top, quel homme politique français a été surnommé le père la victoire? Sarko. Non, top. 8 jours, mes chers amis, 8 petits jours pour créer les conditions d'un rassemblement immense, pour porter une majorité, pour construire pour les 5 années qui viennent le pays le plus prospère au monde. 8 jours pour le pouvoir d'achat, 8 jours pour le plein emploi.
regarde. Voilà. Eh ben regarde moi aussi. Une livraison express gratuite s'il vous plaît pour moi, merci. Oui, voilà, parce que c'est bien. Et ça arrive également. Tu en veux encore une? Une livraison express gratuite. Et ça arrive aussi. Oui. Allez, une pour moi, une livraison express gratuite s'il vous plaît. À 4 jours du premier tour, Ségolène Royal met un coup de barre à gauche. Je sais pas, j'ai certaines collègues qui font 10 heures par jour. Ouais, et tout ça pour 980 €. Tout ça pour 980 €. Alors que les actionnaires se partagent le pactole. Oui, voilà, 726 millions d'euros. Ça va changer. Nicolas Sarkozy en cow-boy solitaire. En Camargue, les caméras ont naturellement été conviées à immortaliser cette chevauchée très politique, parfois semée d'embûches. Et dans ce Far West médiatique, c'est à celui qui dégaine le premier. On a retrouvé le tracteur de Bayrou, hein. Sarkozy, encore candidat, dans un entretien off the record avec les journalistes qui sont autour de lui. Et si vous voulez, à la fois le cadrage de la photo, les mains jointes du personnage central, cette espèce d'air d'implorer le ciel, si vous voulez, de lui donner la victoire, et la complicité affectueuse, chaleureuse qui se dégage avec le groupe de journalistes auprès de lui, voilà, en font une photo extrêmement parlante et très représentative. La veille du premier tour, il est en Camargue, entouré de reporters, et il parle de tubes de Johnny Hallyday. Tu sais ce qu'il y avait sur la face B? La guitare? Oui. On hurle de joie. S'enflamme de joie. Tape dans la main, tutoiement, c'est sa façon de s'adresser à la presse. Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? J'ai rigolé. Alors plaisanter avec un journaliste, vraiment, c'est pas mon genre. Hein. C'est vrai. On va dire qu'il y a le sens de l'humour. Alors c'est un truc, vous imaginez. Vous en connaissez beaucoup, vous, des journalistes comme ça, de l'humour. Qui sont devant vous. À part les trois sympathiques qui sont là. En tant que téléspectateur, chaque fois que je regarde une interview politique, les bras m'en tombent, quoi. Je veux dire, je sais que c'est un métier difficile, etc. Mais il y a aucune pugnacité. Je dis pas de la connivence, mais il y a d'une part de la connivence et d'autre part, on est dans mais c'est le problème éternel des journalistes français et surtout des journalistes de télévision qui sont mous, qui posent des questions attendues et qui sont jamais il faut pas être agressif, mais il faut être pugnace. Moi, je suis journaliste, je travaille pas sans caméra, c'est clair. Je travaille pas pour discuter, je suis pas assistante sociale, je suis journaliste, donc je veux des informations, je veux des propos clairs et une attitude claire. Je suis pas là pour vous écouter parler, monsieur, je m'en fous. Et puis un autre petit truc encore, c'est que France 24, qui est quand même la voix de la France, etc., qui devrait être la plus rigoriste sur les histoires de temps de parole, qui devrait être la plus exemplaire, quoi, en tout cas pour le CSA, alors c'est n'importe quoi pour les temps de parole. Sarkozy a eu droit à 2h19, soit 54,8% du temps de parole à lui tout seul. Voilà. Contre 41 minutes à Bayrou et 14 minutes à Ségolène. D'ailleurs, des sociétés de journalistes de plusieurs grandes radios et de télévisions protestent contre ces règles imposées qui empêchent d'effectuer un travail journalistique de choix, de hiérarchisation de l'information et de mise en perspective. C'est dit. Ce premier tour, c'est qu'un tour de chauffe. Ce premier tour, c'est qu'un commencement. Ce premier tour, c'est qu'un début. Ce premier tour, c'est une mise en jambe. Ce premier tour, c'est une première étape. Alors je vous demande d'y croire. Je vous demande de faire de mon combat votre combat. Alors je vous lance un appel. Venez voter, soyez très nombreux dès dimanche prochain pour dire quelle valeur et quel visage vous voulez donner à la France. 12 copains de 24 à 44 ans et de toute obédience politique pour une soirée électorale épicée à tout point de vue. On voit ça un peu comme une Starac en fait, c'est un peu bizarre, on attend la finale. Vous allez voir ces images qui ont été tournées aujourd'hui à Paris, Rennes, Marseille ou encore Strasbourg. Il a fallu parfois attendre plus d'1 heure dans les bureaux de vote pour pouvoir déposer son bulletin dans l'urne. On a vu au fur et à mesure de ces élections monter le taux d'abstention. Là, je dirais presque que c'est un 21 avril 2002 à l'envers. Monsieur Sarkozy, vous êtes confiant ? Oui, on annonce les résultats là ou quoi? Non, pas encore. C'est à 20h. C'est dans combien de temps? Dans quelques minutes. Ah! Vous vous sentez comment à quelques minutes? Je suis très bien, je suis cocoon, coco, zen, je suis serein, tout va bien.
Voilà, score que nous avons d'ores et déjà, grâce à nos équipes, grâce à Brice Teinturier, à François Bachy, qui le commentera seulement à 20h, bien évidemment. Pas d'indication non plus, ni dans nos visages, ni dans ce que nous allons entendre dans les QG de campagne. Vous voyez, il y a une ambiance très très tonique ici à quelques minutes du résultat. Cinq, 4, 3, 2, 1. Les deux qualifiés sont... En tête, Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. C'est la fin de Jean-Marie Le Pen ce soir? Je ne crois pas, non. En tout cas, c'est la victoire de ses idées. Comme je le dis, depuis le début de cette campagne, Nicolas Sarkozy est un homme dangereux pour nos droits sociaux et pour nos droits démocratiques. Et j'appelle ceux qui m'ont fait confiance et l'ensemble des électeurs à voter pour Ségolène Royal. Je voterai le 6 mai pour Ségolène Royal. C'est pourquoi ce soir, je lance de nouveau un appel à battre la droite dans la rue comme dans les urnes. J'appelle les citoyens et les citoyennes le 6 mai prochain dans les urnes à battre Nicolas Sarkozy. Je veux dire à tous les Français qui ont peur de l'avenir, qui se sentent fragiles, vulnérables, qui trouvent la vie de plus en plus lourde, de plus en plus dure, je veux dire à tous ces Français que je veux les protéger. Ce serait la fête, 7 jours sur 7, si j'étais président. J'appelle ce soir au rassemblement de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs du pacte présidentiel et qui pensent que l'on peut réformer la France sans la brutaliser. Les 18-24 ans ont voté beaucoup plus pour Ségolène Royal et les plus âgés ont voté massivement pour Nicolas Sarkozy. Rien n'est acquis, il y a encore 15 jours, mais je ne trahirai pas cette confiance et je ne décevrai pas cette espérance. C'est très important ce qui s'est passé. Bonjour à David Puzalas et à Élise Lucet. On dit parfois à la télévision que les images parlent toutes seules. Vous l'avez là. Ah, voilà, ça c'est Olivier Blanc, c'est un petit peu plus sympa. Où est Chris que je lui mette dessus? Allez, à la vôtre. Ah, ça c'est incroyable. Avec ici une grosse erreur, il prend le ballon, coup du sombrero, retouche le ballon de la tête et il ouvre son pied, il lui met au même endroit que tout à l'heure. Il sait peut-être que le côté faible de Van der Sar. Ce qui est surtout remarquable, c'est les températures de l'après-midi, puisque dans le quart nord-est de l'Île-de-France, au nord et au nord-est, on a un excédent qui atteint 7 degrés sur les températures de l'après-midi. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on a eu des températures qu'on aurait dû avoir au mois de juin. Sur la côte, les morses, philosophes, attendent le retour de la glace. La douceur de dernière semaine a bouleversé cette nature. Elle a fait pousser sérieusement l'herbe des jardins. On commence donc à tondre les gazons plutôt que prévu. Et du coup, il y a de sérieux embouteillages. C'est chez les marchands ou les réparateurs de tondeuses à Lacroix, en Touraine. Olivier Bertrand et Emmanuel Sarr. Pour un réparateur de tondeuse, chaque matin du mois de mars est un mauvais moment à passer. Démarrera pas. Ségolène Royal a proposé d'avoir avec moi un débat public et ouvert. J'accepte d'avoir ce dialogue, sans arrière-pensée, par exemple à la télévision. Nicolas Sarkozy ne m'a pas proposé le même débat, mais s'il le faisait, je l'accepterais aussi. Ségolène Royal ne débattra pas demain avec François Bayrou. Ils étaient pourtant d'accord, mais la presse régionale s'y refuse. La candidate socialiste pense qu'il y a eu des pressions. Nicolas Sarkozy était opposé à ce débat. J'ai dit que j'étais ouvert au dialogue. Enfin, on n'a jamais vu une finale de la Coupe du Monde où c'est ceux qui arrivent 3e et 4e qui exigent de jouer la finale. Lors du second tour de l'élection présidentielle. Vous voyez le second tour ? Ça tombe le week-end du 8 mai, le second tour. Il peut y avoir au maximum 2 candidats ou 3 candidats. Je dirais 3.
un débat aurait bien lieu samedi, retransmis par la chaîne Canal+. Et finalement, Canal+ renonce, la chaîne invoque des règles d'égalité édictées par le CSA. Pour Ségolène Royal, ce sont une nouvelle fois des pressions politiques qui ont joué. Ce communiqué du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui fait savoir qu'il dément être intervenu auprès de Canal+ au sujet donc du débat. Des interventions directes sont faites auprès des rédactions, sont faites auprès des chaînes, de manière que l'information se trouve verrouillée. Au début de votre intervention, vous l'avez dit, que le goût de l'intimidation et de la menace. Et de la menace de Nicolas Sarkozy ont pu jouer dans ce débat. C'est une intuition, là non plus pas d'information. C'est une certitude. Que vous appuyez sur quoi? Sur des témoignages nombreux. Azouz Begag n'y va pas de main morte dans ce livre, un peu à la manière d'Éric Besson avec Ségolène Royal. Il affirme notamment que Nicolas Sarkozy a menacé un jour, je le cite, de lui casser la gueule. Je n'ai jamais dit ça à Azouz Begag pour une raison simple, c'est que je crois que je ne l'ai jamais rencontré. Il est bien ce que ça. C'est tout. Alors c'est vrai, Gilles Leclerc, on peut s'étonner quand même que dans un grand pays démocratique, on n'arrive pas à organiser un face-à-face à la télévision souhaité par tous. Eh oui, il y a des règles, il faut les respecter exactement comme celle de l'égalité du temps de parole à la radio et à la télévision entre les deux candidats qualifiés par les électeurs. Nous ne craignons personne, hein, François Oui, mais Bayrou. vous avez reçu quelques coups de fil. Non, vous savez, ici, on vit en toute liberté. Regardez-moi Jean-Jacques Bourdin dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. François Bayrou, je vous regarde. Regardez-moi dans les yeux. Voilà. Oui. Voilà, oui. Ceci est une bonne réponse. Oui. Nous avons eu quelques Nous n'avons rien reçu. Nous n'avons rien reçu. Nous résistons d'où qu'elles viennent. Les usines, c'est beau. Les usines, c'est utile. Dans l'usine, il n'y a personne qui se sent seul. Parce qu'il y a les copains, parce qu'il y a la solidarité, parce qu'il y a la fraternité. Une France sans usine, une France sans ouvriers, c'est une France appauvrie. Après la air guitare et le air scratch, voici le air sex, du sexe sans partenaire. Inventé par deux Japonais frustrés, c'est une nouvelle manière d'assouvir vos fantasmes et il y a déjà des fans. I spend all my time doing air sex. I haven't actually had much real sex. Il y a même des compétitions avec un jury de pervers et un public de voyeurs. On a l'impression qu'il a fait un stage durant l'hiver avec les skieurs de descente. Cherche des positions, 75 km/h. Merci d'accueillir Laetitia et Johnny Hallyday. Pour son grand show, Nicolas Sarkozy a fait appel à tous ses amis. Dans les gradins, des sportifs, des acteurs de cinéma, des animateurs de télévision. Tous mes camarades de la rive gauche, le diable, c'est pas ici. Ici, c'est vachement bien. Je pense que celui qui pourra porter toutes ces valeurs, c'est Nicolas Sarkozy. Ça semble évident. Monsieur Bayrou, sortez du cours central, une prochaine fois peut-être. La seule attaque contre Ségolène Royal viendra d'une femme. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui change d'idée aussi souvent que de jupe. Et les amis intimes également qui étaient présents à Bercy, dont on a pas mal beaucoup parlé dans cette campagne, en l'occurrence Martin Bouygues et Arnaud Lagardère. Je lui ai dit à quel point je lui apportais mon soutien et mon engagement dans ce combat. Comment les fraudeurs profitent-ils des systèmes de protection sociale? Des ACDI, j'en suis à 122 000 €. Si je travaillais pour le SMIC, j'y perdrais. Donc, il vaut mieux pas travailler et profiter du système. Comment les contrôleurs les débusquent-ils? Vous n'avez pas droit au RMI. Quoi? Monsieur est salarié. Laisse-toi avec ça. Voilà. C'est des gens qui ne déclarent rien. C'est un nid fraudeur. Peut-on faire échec aux arrêts maladie abusifs? C'est pour un contrôle médical. Il est viril. Il n'est pas justifié qu'il soit arrêté pendant 10 jours. Solidarité, oui. Pillage de la sécurité sociale, non. Enquête sur la France qui triche. Le droit de savoir demain à 22h45 sur TF1. Je ne peux pas accepter une société où un assisté est à la fin du mois davantage que celui qui travaille.
La vie est faite de beaucoup d'émotions. L'amour, la joie, la tristesse, elles sont toutes présentes au moins une fois dans notre vie. Mais le plus drôle, c'est la peur, car elle engendre des réactions pas toujours cohérentes. Dans cette région frontalière de l'Allemagne, les villageois avouent ne pas connaître l'insécurité. Et pourtant, en 2002 déjà, le Front National avait fait 30%. Je crois que c'est plus l'inquiétude de savoir ce qu'il y a dans la ville d'à côté ou dans la cité d'à côté qui pourrait peut-être venir chez soi. C'est plus la peur que ça déclenche que la proximité immédiate de l'immigré, parce qu'il n'y en a pas dans ces villages des immigrés. Pour cet électeur de Le Pen, le choix est déjà fait. Si Sarkozy il a eu quand même 35%, ce qui était un score exceptionnel, c'est bien parce qu'il a repris des idées à Le Pen. Est-ce qu'on va voter Sarkozy, hein? Bien sûr. J'ai vu hier soir à la télé. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes, la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout, et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est mai 68 ? Mai 68, c'est une aspiration à la liberté individuelle. Par exemple, les femmes ont profité de mai 68, et au bout du bout, elles ont profité de l'interruption volontaire de grossesse. C'est Simone Veil qui a porté la loi en 1975, et Simone Veil aujourd'hui soutient Nicolas Sarkozy. Dans cette aspiration à la liberté individuelle, il y a aussi le droit à chacun de choisir sa vie. Et dans une France corsetée par les années 60, où l'Église avait un grand poids, un progrès a été de ce point de vue accompli quand on a pu divorcer. Eh bien, il faut savoir que si Nicolas Sarkozy, c'est pas improbable, arrive à l'Élysée, ce sera le premier homme divorcé qui entrera à l'Élysée. Jacques Séguéla, l'auteur du slogan « La force tranquille » de François Mitterrand en 1981, il a voté Royal au premier tour, il votera Sarkozy au second. La voulez-vous, la liberté ? La voulez-vous, l'égalité ? La voulez-vous, la fraternité ? La voulez-vous, la victoire ? Alors, en avant, rassemblons-nous, prenons-nous la main, aimons-nous les uns les autres, construisons ensemble, vive la République, vive la France ! Mais si elle savait les dire, ce discours, il est très bien. Oui, mais dans une campagne où la forme, elle a pris énormément d'importance, moi, je trouve ça inquiétant. Ben, moi, je trouve pas. Parce que, justement, quelqu'un qui dit des choses, dans cette campagne, quelqu'un qui dit des choses bien, mais d'une façon moyenne, passe moins bien que quelqu'un qui dit les pires absurdités, mais qui sait les dire. Tout le monde sur le pont, dans cette pizzeria, la soirée va faire grimper les ventes. Ça fait entre guillemets 50% de chiffre d'affaires en plus. Une soirée aussi rentable qu'un match de foot, et comme pour les grandes rencontres, les cafés sortent les écrans géants. Je l'ai fait déjà pour la Coupe du Monde, et donc je voulais le faire aujourd'hui pour le débat. Très différent de ce qu'on a entendu ce soir. Ça aurait été moins agressif. Merci beaucoup. C'est passé comme vous l'imaginiez? Oui. C'est-à-dire? Secret de fabrication. Avant de nous quitter, deux choses. D'abord, une cérémonie fort sympathique ce matin au Palais de l'Élysée. Notre ami François Bachy, chef du service politique de TF1, qui a brillamment animé à mes côtés le journal de campagne depuis 2 mois. François Bachy a été fait chevalier dans l'Ordre national du mérite par le chef de l'État. Notez tout ça dans la bonne humeur. Et vous avez été l'honneur de la France par votre courage, par votre calme. Vous avez représenté la France, donc vous avez droit à la Légion d'honneur. Alors Michel Lyon, sûrement aussi. Vos compliments me suffisent, la déclaration est inutile, mais ce n'est pas compatible avec l'exercice de notre profession. François Bayrou annonce aujourd'hui qu'il ne votera pas pour Nicolas Sarkozy, mais il ne dit pas non plus qu'il se prononcera en faveur de Ségolène Royal. Les gens qui hésitent entre Ségolène et Sarko, qui votent pas. Parce que s'ils voient pas la différence, alors là, moi, je comprends plus rien. Si vous aimez un candidat ou une candidate, en particulier, c'est le moment de vous mobiliser. Maintenant, votez à fond pendant la dernière pub. Bienvenue dans ce spectacle, à la télévision, bien sûr. Mais dans ce spectacle, ce soir, nous sommes à la veille du changement de société qui s'annonce demain. Profitez-en, profitez de ce dernier soir de liberté pour
chanter, rire, vous laisser aller. Riverains, enfants, badauds et journalistes se pressent devant l'école maternelle pour serrer la main du candidat. Les électeurs ont laissé avec bonne grâce Nicolas Sarkozy voter sans attendre. Et c'est assez incroyable parce qu'il y a vraiment la même mobilisation des militants PS à droite, des militants UMP à gauche. 5, 4, 3... C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Le nouveau président est le premier à avoir un emballage micro-aéré. Il se conserve parfaitement, il garde tout son bon goût et enfin, il ne laisse pas d'odeur forte dans le frigo. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens et de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Je pense aussi à ces millions de Français ou de Françaises qui, dès le premier tour, n'ont pas porté leur suffrage sur la gauche parce qu'ils n'ont pas vu dans la gauche la possibilité de porter leur espoir de changement. C'est un jugement assez sévère sur celui qui a dirigé le Parti Socialiste pendant un jugement assez sévère sur la façon dont le Parti Socialiste a fonctionné depuis 5 ans, en effet. Tous ensemble, tous ensemble. Alors ça nous rappelle d'autres ambiances, des stades. Je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. Monsieur Sarkozy, en fait, arrive au Fouquet's, où des amis à lui sont en train de l'attendre. Sur une autre approche de l'Europe. Pardonnez-nous, Laurent Fabius, mais c'est vrai que... Première réaction, donc, à ce résultat ce soir. On est désolé. Oui. On attendait ça avec impatience. C'est très bien qu'il soit revenu de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis vraiment heureux. On va quand même fêter, on va se retrouver avec les gens qui fêtent cette victoire de Nicolas Sarkozy. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de Sarkozy. Derrière lui, son frère, à côté de lui, sa femme, sa fille, oui, son qu'elles fils. sont jolies, Et les tous filles de ses collaborateurs politiques qui sont... Nicolas Sarkozy l'a emporté dans l'Est et le Nord de la France. Ségolène Royal réalise ses meilleurs scores dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Est-ce qu'il y a eu un vote femme? Alors, il y a eu un vote femme, oui, pour Sarkozy. 90%, je dis grosso modo, de la presse française est possédée par, grosso modo, 3 personnes, 3 groupes. Monsieur Lagardère, Monsieur Dassault et Monsieur Bouygues. Ces 3 personnes sont des amis intimes de Monsieur Sarkozy. L'immense majorité des journalistes est honnête et fait son boulot. Mais les patrons de presse en France, et quand on met d'un côté Libération, Marianne, Le Nouvel Obs, je vais vous les citer moi, Marianne, Le Nouvel Obs, Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné et Libé. Quand on met de côté ces 5 titres et qu'on voit les centaines, les milliers d'autres titres, y compris TF1, il n'y a pas... Et j'ajouterai une chose, si vous me le permettez, oui, c'est que ces 3 personnes vivent des commandes de l'État et 2 sont des marchands d'armes. On ne se laissera pas intimider, comme par exemple quand votre ami Sarkozy, qui vient d'être élu président de la République, appelle mon actionnaire pour essayer d'influer sur le contenu de mon journal. On ne le fera pas. Et on ne changera pas d'un iota ce qu'on écrira. Mais monsieur Geoffrin, ne vous méprenez pas. Merci à tous, très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne nuit. De jeunes manifestants anti-Sarkozy ont décidé de lancer des pavés et des projectiles sur les forces de l'ordre. Et on apprend à l'instant que les forces de l'ordre ont chargé, ont d'abord lancé des grenades lacrymogènes. Au total, la police procède à plusieurs dizaines d'interpellations et 20 personnes seront finalement placées en garde à vue. Ce jeune étudiant vient d'être condamné à 1 mois de prison ferme avec un casier judiciaire vierge. C'est normal que des manifestants anti-Sarko aient été condamnés à des peines fermes alors que leur casier était vierge? C'est pas normal. Ben oui, il faut s'habituer, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ce matin, eh bien, on a revu réapparaître Nicolas Sarkozy et son épouse qui sont sortis du Fouquet's où ils avaient passé une partie de la soirée d'hier, où apparemment ils étaient retournés hier soir. Nicolas Sarkozy, président de la République,
en jean. C'est à noter, c'est un nouveau signe peut-être de la modernisation de la politique française. Est-ce qu'on peut savoir quand même quel va être votre poste dans ce gouvernement, Steve? Mais aucun. Rien, mais non. C'est uniquement par philanthropie, par militantisme, par conviction. Pour mes valeurs. Nicolas Sarkozy a atterri à Malte hier soir à bord de ce jet privé immatriculé en France. Le yacht a levé l'ancre immédiatement cap au sud. Les Sarkozy ont passé la nuit au large de Delimara. Et ce matin, le bateau a pris la route de Syracuse en Sicile. Un petit yacht de 60 mètres qui a été acheté par le milliardaire français Vincent Bolloré en 2003 pour la somme de 3,5 millions de dollars. Alors il a 7 cabines, il peut accueillir 12 personnes, en plus des 17 personnes d'équipage. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois. On s'amuse à passer avec tous ses copains des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie. 65% des personnes interrogées ne se déclarent pas choquées par cette retraite, mais aussi la nuit passée dans un grand hôtel le soir de son élection. Pouvez-vous faire un seul reproche à Nicolas Sarkozy? Ça, c'est un défi. C'est peut-être un petit peu ironique, cette question, d'ailleurs. Il est peut-être, je trouve, il est peut-être sans concession avec ce qu'on appelle la civilisation du paraître. C'est vrai qu'il a fait toute cette campagne, il n'est pas dans l'image, enfin il n'est pas dans le souci de son image, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été beaucoup attaqué, mais voilà, il n'est pas dans le paraître. J'ai eu l'occasion de rencontrer Grégory lors de l'émission La Centième, et je me souviens d'une de ses phrases. Il m'a dit « Cyril, j'ai enfin trouvé mon petit frère, je ne vais plus me retrouver seule avec toutes ces filles ». C'est vrai que j'ai été peinée par sa disparition, mais je pense que là où il est, ce petit ange avec les étoiles, il veille sur nous. Voici les Charentaises d'honneur républicaine offertes par l'atelier musée des tisserands de Varennes au président Chirac à l'honneur de son départ à la retraite. Je veux vous dire la force du lien qui, du plus profond de mon cœur, m'unit à chacune et à chacun d'entre vous. Ce lien, c'est celui du respect, c'est celui de l'admiration, c'est celui de l'affection pour vous, pour le peuple de France. Dans la liste d'émargement du 9e bureau de Neuilly-sur-Seine le 6 mai dernier, la case de Cécilia Sarkozy est vide de toute signature. L'épouse du futur président de la République n'a pas voté au second tour de l'élection présidentielle. Intrigué par la solitude de Nicolas Sarkozy au moment de voter il y a 8 jours, le journal du dimanche a mené l'enquête. Mais l'article prévu a été retiré de l'hebdomadaire à quelques heures de la publication du numéro d'hier. Gilles, vous nous confirmez que Cécilia Sarkozy, c'est une affaire qui a agité la presse aussi en ce début de semaine, n'a pas voté dimanche? C'est une information effectivement qui n'a pas été confirmée, puisque Cécilia Sarkozy n'a pas parlé du tout de ce qu'on a appelé, entre guillemets, cette affaire. Donc vous savez que c'est un hebdomadaire, le journal du dimanche, qui aurait pu, ou peut-être souhaité à un certain moment divulguer cette information. En fait, ça n'a pas été le cas, donc pour le moment, cette information-là n'a pas été confirmée pour l'instant. Donc il faut rester évidemment extrêmement prudent. Vous avez reçu des pressions, des coups de téléphone pour vous demander de ne pas le faire ou pas? J'ai parlé de ça au téléphone, mais je n'ai pas reçu d'ordre ni de pression pour ne pas passer. Jacques Espérandieu ne précise pas la teneur de ces coups de téléphone, mais l'un d'entre eux aurait bien été donné par Arnaud Lagardère, propriétaire du journal et ami intime de Nicolas Sarkozy. C'est comme un spectacle, on est quand même dans l'environnement, on est quand même face au palais de l'Élysée. On va voir arriver Nicolas Sarkozy, on va voir partir Jacques Chirac. C'est symbolique, c'est fort. C'est vrai qu'on se croirait un petit peu à Cannes. Hein. La cérémonie d'ouverture de Cannes, ce sera ce soir, c'est à des faux airs de Cannes. Hein. Robe de soirée, etc. Victoria, bien sûr, celle qui tous les soirs est aux côtés de Christophe de Chavannes.
Victoria. Donc, je vous disais, il n'y a pas que des actrices. Hein. Il y a aussi différentes personnalités de la télévision et puis d'une grande marque de cosmétiques, comme tous les ans, très présente. Regardez ce magnifique trio. Pas de bracelet, pas de pendentif. Voilà, pas de bracelet, pas de pendentif, un maquillage donc très, très discret. Est-ce que ce sera le style Cécilia pendant ce quinquennat, c'est-à-dire un mélange à la fois d'élégance, de classe, elle est belle et en même temps elle reste très simple. Elle est sobre. Oui, elle n'est pas très apprêtée. Et c'est vrai que être people, c'est pas simple. Et ça veut dire quoi, être people? Voilà, c'est une ambiance à la Kennedy, me souffle Étienne Lénart, qui dirige les opérations en régie. Ces deux hommes qui sont tellement affrontés, qui ont beaucoup parlé entre eux. Et voilà maintenant un passage au témoin. Je vous laisse écouter les acclamations dans la cour de l'Élysée. Voilà, l'hommage de Nicolas Sarkozy à Jacques Chirac, il l'applaudit. Il applaudit lui-même. Je pense qu'effectivement, c'est... quitte le palais de l'Élysée. Le signe. Et on a vu que juste avant... Et également la main qui sort, voilà, cette tradition hein, de la main du président, de l'ex-président maintenant depuis quelques secondes. Mais il a gagné les 3 derniers... Ah bah voilà. Vous en retiendrez quoi, vous, Jacques Chirac? La Corona. À compter de ce jour, et pour la durée de votre mandat, vous incarnez la France, symbolisez la République et représentez l'ensemble des Français. Un petit baiser sur la bouche. Tu le connais, lui? C'est le modèle réduit du grand. Ça faisait grande, ça m'a un peu bousculé le protocole. Ça, j'adore. C'est vrai, ça c'est... Oui, je sais. On s'est mis en trouble. Avec, vous le voyez, un peu d'ambiance dans les jardins de l'Élysée, captée de manière indiscrète par notre caméra et par notre hélicoptère qui ne sera pas là en permanence, hein, je vous rassure. De plus en plus de monde sur les Champs-Élysées, alors que tout à l'heure il y avait presque personne, ça s'est massé assez rapidement. On ne peut pas évaluer le nombre, ce n'est pas la liesse hein, évidemment qu'on avait connue lors de la célébration du titre de champion du monde le 12 juillet 98. Il ne va pas s'empêcher d'aller rejoindre ceux que vous appeliez ses électeurs, qu'ils le sont peut-être en effet, et qui l'attendaient. C'est une passion commune qu'il a avec Jacques Chirac. Absolument. Et vous notez que la foule crie Nicolas, elle crie beaucoup moins Sarkozy que Nicolas. La foule n'aurait pas appelé Jacques. Je crois que c'est Mitterrand qui disait, après Jacques Chirac, n'importe qui peut être candidat. Bon, on est dedans, d'une certaine manière. C'est Star Academy. Un peu plus jeune, oui. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Lettre de Guy Môquet, on rappelle Guy Môquet, jeune résistant, fusillé par les Allemands. Il avait 17 ans et demi, tout comme ces deux jeunes filles. Et on avait cru déceler des larmes au bord des yeux de Nicolas Sarkozy, mais on ne s'est pas trompé, il vient de les essuyer. L'hommage à Guy Môquet, ce résistant communiste, la mémoire communiste, ce sont les luttes sociales, on va en parler, 68. Les grèves, les ouvriers, les salariés, les revendications, la sécurité sociale, le droit du travail. Et tout cela, on fait l'éloge, on vole la mémoire, et puis après, on veut s'attaquer à tout cela. Je me dis, pronostic, avec ce président, quand je dis on n'est pas au bout de nos peines, eh bien les mots, d'une certaine manière, n'auront plus de sens. Alors on met un t-shirt anarchie, on est pour Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement. C'est quoi, c'est ta théorie, c'est que si Nicolas Sarkozy est élu, ça va péter, ça sera l'anarchie? Non, je pense pas, mais bon, c'est un t-shirt que j'aime bien et puis voilà. Tapis rouge et garde républicaine pour le protocole, sourire, poignée de main et embrassade pour les caméras. Sur la veste de Madame de Villepin, une inscription en forme de clin d'œil que l'on peut lire de près. Un au revoir dans plusieurs langues qui sonne presque comme un soulagement. Voilà donc deux quinquagénaires à la tête de l'État qui vont désormais au même rythme politique. D'ailleurs, à la fin de leur footing aujourd'hui, c'est frappant, le même geste, au même instant, parfaitement synchronisé. Encore une fois, le cœur déchiré. Je suis un clou de l'épargnier. Le grand rideau vient de se baisser sur l'été.
voilà, ministre ce soir sur TF1. Tout un symbole, là. C'est Nicolas Sarkozy qui serre la main de Bernard Kouchner, donc, et ainsi que de Rachida Dati, là encore, voilà. Ce sont les images fortes qu'on gardera bien sûr de cette journée. Bernard Kouchner avait dit, avant la campagne, Nicolas Sarkozy, c'est le pire de tous. David Martinon, le porte-parole, présente les nouveaux. Catherine Pégard, jusqu'ici la plume politique du magazine Le Point, devient conseiller du président. Quant à l'écrivain de gauche, Georges-Marc Benamou, il arrive, tel le promeneur de l'Élysée. C'est une nouvelle vie. Et nous avons appris dans le même moment que la journaliste du Figaro, qui suivait la campagne socialiste, qui est celle qui a lancé les premières polémiques contre Ségolène Royal à son retour de Chine, hop, elle passe à Matignon chez le Premier ministre. Quand je dis le libéralisme politique, une des règles du libéralisme politique, et qui surpasse les convictions des individus, c'est l'indépendance du journalisme. C'est qu'un fait est un fait, qu'il y a un rapport à la vérité, justement. Et que dans ce rapport à la vérité, il y a un rapport à la distance. Ça fait honte à notre profession, des événements comme cela. Au fort de Brégançon, tout le monde va devoir s'y faire. Quand il ne travaille pas le fond, le nouveau président soigne la forme. Pour cela, rien de tel qu'un footing matinal. Maintenant que je suis ministre des Sports, va peut-être falloir que je me mette au jogging. Oh là là, attendez, allez, n'allez pas si vite. Montrez le petit scalpel à la caméra. Regardez déjà ce qu'on a enlevé. C'est quand même impressionnant. Ça, c'est de la peau morte. C'est que la peau morte qui se sera gélifiée. Nicolas Sarkozy apparaît aussi accessible et proche de ses fans, malgré les gardes du corps. Un bain de foule improvisé pour une ambiance très festival de Cannes. Il aime rencontrer le public et ça va être le cas ce soir. Alain, donc, qui porte cette broche magnifique en diamant sur lequel on peut lire Star. J'aime bien faire des grimaces, j'aime bien m'amuser, mais c'est une défense. Une défense pour cacher quoi? Vous avez un secret? Voilà. Je crois que je voudrais être plus tard un mythe. 20 minutes de séance photo pour 5 ans dans les mairies et bâtiments officiels. C'est l'image du président de la République prise par le photographe des célébrités, Philippe Varin. Je suis très honoré d'être ici et je tiens à profiter de l'occasion pour annoncer officiellement mon ralliement à Nicolas Sarkozy. C'est très important. S'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Françaises, Français, je vous demande de me donner la majorité dont j'ai besoin pour gouverner et pour tenir tous les engagements que j'ai pris devant le peuple de France. C'est Sarkozy, si vous m'écoutez, je retire tout ce que j'ai dit sur vous depuis le début. Quand vous voulez pour un jogging républicain. Avec Faudel et Mireille Mathieu au Bois de Boulogne, je suis à vous. Cette photo de famille qui réunit Strauss-Kahn, Fabius, Hollande, Royal et Delanoë, on ne l'avait tout simplement jamais vu pendant l'élection présidentielle. Qu'est-ce que tu penses faire pour les retraités? C'est le projet UMP, vous voyez avec monsieur? Il est là, j'arrive. Les salariés qui le veulent pourront travailler plus et gagner davantage grâce à l'exonération fiscale et sociale sur les heures supplémentaires. Avec un salarié au SMIC, une heure sup lui rapporterait 10,33 € net et non imposable. C'est 2,22 € de mieux qu'aujourd'hui. Gain maximum mensuel, 40,80 € en moyenne. La réforme ne sera pas forcément favorable pour l'emploi. Elle conduira à faire travailler les salariés qui sont déjà en poste et à ne pas recruter les salariés qui arrivent sur le marché du travail, en particulier les jeunes. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que ce soit une mesure qui soit adaptée à la situation. C'est l'heure du déjeuner et à côté de là, certains employés du Parlement sont rassemblés à la cafétéria voisine. Le kamikaze y serait à leur entrée muni d'une valise bourrée d'explosifs avant d'activer sa charge. Jour faste pour les altermondialistes de tout poil. Dans un désordre très écologique, les opposants au G8 se sont mis en route à travers champs direction Heiligendamm. En face, les policiers avaient visiblement du mal à contenir tant d'enthousiasme. 10 000 manifestants grimés et déguisés ont ainsi réussi là où 16 000 policiers suréquipés ont échoué, établir un cordon hermétique autour de Heiligendamm. Plus moyen par moment d'entrer par la route dans le sein des seins du G8. Nous avons établi un cordon de sécurité parfaitement étanche. Les 8 dangereux criminels retranchés dans l'hôtel ne peuvent plus s'échapper. Nicolas Sarkozy, le seul à téléphoner pendant la photo, la classe. Le seul à accaparer Vladimir Poutine ici, à carrément le faire arrêter de marcher.
pour laisser partir les autres devant et avoir cette image-là, les deux tout seuls. Et enfin, le seul à prêter son portable à Vlad. Copain comme cochon. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, allez. C'est-à-dire que c'est... voilà, donc ça c'est... Voilà, c'était public, hein, puisque c'était en pleine conférence de presse au G8. Pourquoi n'a-t-on pas vu ces images? La question claire, quoi, c'est qu'est-ce qui se passe avec Arrêt sur image? Est-ce qu'on le retrouve à la rentrée ou pas, quoi? Voilà. Je suis très embêté pour vous répondre, parce que pour la première fois depuis la création de l'émission, je ne sais pas. L'émission dont on avait beaucoup parlé ces temps-ci, mettant en jeu un don d'organes aux Pays-Bas, a été montée de toutes pièces. Rien n'est vrai. Soulagement pour tous ceux qui se sont élevés contre cette façon de faire. La femme en phase terminale d'un cancer censé donner son rein est une actrice. Et ce qui m'a rassuré, c'est de voir que tu restais toi-même. Si ça se ressent et si ça se voit, moi ça m'enlève un poids, parce que tu parlais tout à l'heure de caricatures et de clichés liés à tous ces cadres. C'est savoir si moi je suis pas... pour l'instant en train de glisser vers ma propre caricature. Il y a la légende qui lui donnait une mention au bac. Le professeur de terminale Nicolas Sarkozy nous a donné ses notes. Au bac en 73, 7 sur 20 en français, 8 sur 20 en mathématiques pu lui donner des cours, et 9 sur 20 en philosophie. Quelle course? Allez, ça va. Il le faut celui-là. C'est le point de la quinzaine. Allez voter. Ouais, ah non, aujourd'hui non. Voilà, ouais, je sais, c'est la honte, mais là vraiment, entre Nadal, Federer et les législatives, moi je vais voter très loin. Donc la première fois, j'ai fait une procuration et là, non. 39,5%, donc presque 40% d'abstention. Ça n'était jamais arrivé pour un scrutin législatif. Vous allez voir le nouveau visage de l'Assemblée nationale dans 8 jours, dominé par une vague bleue en effet. Entre 405 et 445 députés pour la droite. Monsieur Borloo, vous êtes ministre de l'économie et des finances. Pouvez-vous ce soir vous engager, auquel cas j'abandonne ma critique, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la TVA? Moi je suis persuadé que vous l'avez sous le coude. On va regarder l'ensemble des sujets, y compris d'ailleurs comme nos amis. Tous nos invités ont des doutes quant à leur couple ou leur façon d'agir. Ils ont conscience que la situation doit changer et ils attendent des réponses. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons. Coco la Bouddha. C'était l'un des derniers bastions de la liberté de la presse au Venezuela. Et toute la nuit, ces manifestants ont tenté de le défendre. Des milliers de personnes devant le siège de la RCTV. Personne, en revanche, devant celui de TF1. Personne pour s'étonner de l'arrivée au poste de directeur général adjoint du jeune Laurent Soli, ex-directeur adjoint de la campagne de Sarkozy. En attendant, Nicolas Sarkozy. Si vous laissez le passage au milieu, tout le monde pourra le voir, même peut-être lui toucher la main. Sachez que c'est une journée extraordinaire pour le pays. Des petits drapeaux pour l'accueillir, on en voit décidément beaucoup depuis la présidentielle. Dans un communiqué, Nicolas Sarkozy indique qu'il n'acceptera aucune augmentation de la TVA dans sa forme actuelle, qui aurait pour effet de réduire le pouvoir d'achat des Français. Il n'y aura pas de coup de pouce pour le SMIC. Selon le quotidien Les Échos de ce matin, le salaire minimum augmentera de 2% le 1er juillet pour suivre l'inflation, mais pas plus, comme c'était l'habitude ces dernières années. Actuellement, un salarié sur 6 est payé au SMIC. Et on crève la dalle! 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 On crève la dalle!
Bonjour à tous. Au Proche-Orient, la bande de Gaza est depuis quelques heures complètement aux mains du Hamas. Après plusieurs jours de combats qui ont fait plus de 100 morts, les miliciens islamistes ont mis en déroute les forces fidèles au chef du Fatah, le président Mahmoud Abbas. Et des dizaines de familles attendent ici, parfois depuis plus de 48 heures, le bon vouloir des Israéliens. Il faut dire que ces images du lynchage d'un chef du Fatah diffusées par les islamistes incite au départ de nombreux partisans de Mahmoud Abbas. Un mot du sort d'un autre otage enlevé également à Gaza, notre confrère de la BBC Alan Johnston. Une vidéo transmise par Internet le montre sanglé dans une ceinture d'explosifs. Nous n'avons pas souhaité diffuser d'images animées de cette sinistre mise en scène. Nous allons vous montrer ce qu'est l'Assemblée issue des urnes de 2007. Avec 328 sièges pour l'UMP et les divers droites, 222 pour le nouveau centre, c'est-à-dire les députés favorables à la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, le temps des élections est fini, le temps du rassemblement est arrivé, le temps de l'action a commencé. Je présenterai dès demain matin au président de la République et au Premier ministre ma démission de défonction de ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. Le vent s'est mis à souffler à plus de 70 km/h, balayant tout sur son passage. On dirait une scène de Matrix. Alors étonnamment, mais heureusement, aucun blessé. Le public là. Et c'est vraiment un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés, voire plus grave. À l'instant, Ségolène Royal annonce qu'elle et son compagnon, donc François Hollande, se sont séparés à une date qu'elle a refusé de préciser. Et tout cela va paraître dans un livre intitulé Les coulisses d'une défaite qui va paraître mercredi. Réaction ? Oh, c'est une décision privée. Je n'ai pas fait d'annonce à l'AFP et encore moins concomitamment d'annonce sur le Parti socialiste, puisque 2 dépêches sont tombées ce soir-là, ont déstabilisé le débat législatif et je réprouve vraiment très très sévèrement ce type de méthode. J'espère que, on me dit que le rédacteur en chef de l'AFP est un journaliste proche du pouvoir. J'espère qu'il n'y a pas eu de tentation politique de déstabiliser. C'est une accusation grave. À ce moment-là, c'est une question. C'est une dépêche de l'AFP, titrée ainsi « Le président Sarkozy quitte Brégançon pour un footing ». Est-ce que il y a une dépêche. Oui, je vais regarder. Est-ce que jamais dans l'histoire, il y a une dépêche disant « Le président de Gaulle quitte la boisserie pour promener son chien » ou bien « Le président Mitterrand quitte la rue de Bièvre pour acheter des croissants ». Jamais. Il n'y en a qu'une, et donc elle fait la une. Nouvelle députée socialiste du 20e arrondissement, Georges Paul-Angevin est la seule élue issue des minorités dites visibles, élue en France métropolitaine. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup de bonheur. Hein. Première question donc, qu'est-ce que cela fait d'être toute seule ? Je suis persuadée que c'est comme toutes les expériences qui démarrent. Après, ça ne s'arrêtera pas. Et après, effectivement, dans quelques années, être un élu de la République en étant d'origine maghrébine ou d'origine antillaise ne sera plus africaine, ne sera plus un phénomène exceptionnel. Un journal donc un peu particulier ce soir, puisque plus court, une dizaine de minutes, d'un lieu qui ne vous est pas habituel, l'Élysée, avec un invité pas comme les autres, le président de la République. Nous sommes d'ailleurs ici dans son bureau de travail, et il est là, juste derrière la porte, vous le voyez, je l'interviendrai tout à l'heure pendant 3 quarts d'heure environ avec Claire Chazal sur tous les sujets d'actualité, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Nicolas Sarkozy qui est décidément partout, vous l'avez sans doute remarqué, dans nos éditions, c'est aussi d'ailleurs une question qui est posée aux journalistes. Une expression est en train de naître, on parle d'hyper-président. L'animal préhistorique vivait il y a 110 millions d'années. Taille 12 mètres de long, envergure 4 mètres, nom Sarcosuchus imperator. Sarco pour les intimes. Sarcos veut dire bien en chair, costaud. Zucus, c'est la racine latine pour le crocodile. Et imperator, donc c'est l'empereur le plus grand. Les jours de grève ne seront pas payés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je respecte le droit de grève. Vas-y, les jours de grève sont payés.
Ça veut dire qu'on ne respecte pas celui qui travaille. Les jours de grève ne seront pas payés, comme si c'était une nouveauté. Côté pervers, mes chers camarades, c'est que ça laisse entendre qu'avant il l'était. Alors dis donc, on va en avoir des arriérés, hein. On vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres? C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus juste un mot. sévères. J'ai pensé que je connais le sens de l'humour de nos amis belges, et en l'occurrence, moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, ça m'a même été reproché. Petit garçon, franchement, à 52 ans, Monsieur Pauvre d'Arvor, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Moi, ma mère m'a toujours dit, Monique, que c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Oui, mais avec des carottes nouvelles, mon chéri. Hein. Le SMIC à 1 500 €, qui était une idée phare de Laurent Fabius, le SMIC à 1 500 € brut dans 5 ans, ou la généralisation des 35 heures, sont deux idées qui étaient dans le projet des socialistes, que j'ai dû reprendre dans le pacte présidentiel et qui n'ont pas été du tout crédibles. Une maison de 900 mètres carrés abritera les participants. Et cette demeure possède elle aussi ses propres secrets. À l'entrée dans la maison, chaque candidat recevra 10 000 € en échange de son secret. Il faut qu'ils le conservent à tout prix, sous peine de perdre leur cagnotte. Le gagnant pourra remporter jusqu'à 500 000 €. Sous l'œil de 41 caméras, ces habitants très particuliers vont devoir être dangereusement indiscrets et extrêmement manipulateurs. Et la politique, c'est un peu cet art du mentir vrai. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas la vérité absolue, c'est, on va dire, une forme particulière, dialectique, qui s'appelle le mentir vrai. Pourquoi? Parce que si on considère qu'on ne peut pas tout dire aux gens, alors est-ce qu'on leur cache des choses, ou est-ce qu'on ne leur dit pas, ou est-ce qu'on leur ment? Puisque notre président de l'UMP est aujourd'hui à l'Élysée et qu'il est le président de la République, notre formation politique n'a pas besoin de désigner un nouveau président de l'UMP. Si vous voulez monter vos nœuds en neige, ça, hein, vos nœuds en neige, alors, faut les nœuds en neige, vous avez le fouet rotatif anti-effort. Facile. Vous appuyez ça comme ça, tout simplement. Ça va bien monter en neige. Et là, ça monte en 5 minutes. Qui a décidé de changer de sexe? Ce sera juste après la pub, il sera dans le confessionnal. Nous ferons connaissance avec lui. Restez avec nous. La suite de Secret Story, juste après la pub. Comment vous vivez depuis que vous êtes sorti de prison? Je suis sorti de prison, nous sommes en 2007, je suis sorti en 2005. Et depuis, je vis sur les hauteurs de Marseille avec mon épouse qui m'a attendu pendant 18 ans. Franchement, c'est un bouquin passionnant que je conseille. La cellule de Zarkane, chez Florent Massot. On vous remercie, c'est la première télé. De loin, on dirait un mannequin qui défile. De près, c'est en fait Paris Hilton qui sort de prison sous les flashs des appareils photos, sous le regard des caméras, sous les cris des fans. La starlette et héritière a passé 3 semaines en détention pour avoir conduit sans permis. I want to lead with the Paris Hilton story. What's happening with Paris? My producer Andy Jones is not listening to me. He's put it as the lead. Do you have a lighter? Give me this. Unhand me. Unhand? This is the Paris Hilton story, okay? Wait a second. Hold on a second. I'm going to make a point. Lord. We're not covering this, all right? Yeah, exactly. I'm easy, done with the Paris Hilton story. Just introduce me. Okay, I am. I'm fine. Leave Britney Spears alone right now. I mean it. Anyone who has a problem with her, you deal with me. Because she's not well right now. Leave Britney alone! Il a été extraordinaire, 25 points par match. Eva en larmes. Alors là, franchement, on pouvait quand même difficilement faire mieux pour finir la saison. Hein. Inimaginable, un grand moment dans l'histoire du sport français. Formé en France, Tony Parker, MVP de la finale 2007. Exceptionnel. On apprend dans l'excellent hebdomadaire politico-diplomatique Voici que les photos de l'événement auraient été vendues pour la modique somme de 340 000 €.
Ça intéresse qui? À un groupe de presse, 340 000 € pour voir donc JPP et Miss France 87 en smoking et robe de mariée. Avec cette poignée de main, c'est bien le groupe Danone qui a décidé de vendre plus de 5 milliards d'euros la marque Lu à l'un de ses concurrents américains. Avec l'engagement qu'il n'y aura aucun licenciement, dans l'immédiat en tout cas. C'est engagé sur une très longue période, dans nos métiers c'est une longue période, à ce qu'il n'y ait aucune annonce de restructuration avant 3 ans. Au-delà, vous ne pouvez pas promettre, ça serait malhonnête. Je pense que tous les sites de Lu seront concernés, sans exception, les usines et les dépôts. C'est quand même une honte. On va tout donner aux Américains encore. Puis je pense qu'ils vont faire des licenciements, comme d'habitude, pour avoir de plus en plus de profit pour donner aux actionnaires, qui sont malheureux, ces pauvres. The people that used to work there, a number of them will die. They'll die from suicide, they'll die from spousal abuse, they'll die from drugs and alcoholism, all the social problems that surround people when they become unemployed. Those people are just as dead as the people in Oklahoma City, but we don't call the actions of the company terrorism, do we? We don't call the company a murderer. But I do consider this an act of economic terrorism when at a time you're making a record profit, you would throw people out of work just so you can make a little bit more. Selon les Échos de ce jeudi, ce ne sont pas 10 000 mais 17 000 postes de l'éducation nationale que le gouvernement envisagerait de supprimer. On ne peut pas faire des jeux comme le maillon faible ou Koh-Lanta ou autres sans que ça ait des répercussions dans le monde de l'entreprise. Je veux dire, quand on apprend aux gens à éliminer leurs coéquipiers, je veux dire, celui qui élimine son coéquipier au maillon faible, ça va pas être un syndicaliste dans l'entreprise. Donc Pascal, je vote contre toi tout simplement parce que tu n'es pas une rouge de souche. L'épreuve est perdue, Chang. Peut-être tu peux nous montrer la solution. Ça va? Ok, alors ça c'est... La voix veut tous vous entendre réciter les 10 commandements maintenant. Numéro 1. Se taire immédiatement et cesser toute activité se manifeste. Numéro 2. Faire sans attendre ce que vous demande d'avoir et déjà reconnaître des décisions. Elle s'appelle Julia, elle a un paréo doré. Ouais, pas mal. Bon, c'est quelque chose derrière, mais j'ai le romantique. Ah. Là, tu t'en faut peu, hein. Fiona, la concurrence va être sévère. Non, c'est pas elle qui me fait le plus peur. Tu vas être doté d'une oreillette reliée directement à la voix. Via cette oreillette, la voix te donnera des instructions que tu devras mettre en application sur le champ et sans jamais contester, bien sûr. Sache que si tu déçois la voix révélera à tous les habitants qu'un complice de la voix agit dans la maison. Le véhicule avait pris feu juste avant de percuter le terminal. D'après la police, l'un des kamikazes portait un engin suspect. Il a été gravement brûlé. Il était couvert de flammes et il se battait avec un policier. C'était absolument incroyable. Il criait « Allah, Allah » et en même temps, il donnait des coups de poing aux policiers. Ernesto Viso est un véritable miraculé. Lors du premier tour de la course GP2 hier, le Vénézuélien n'a pu éviter une voiture plus lente. Regardez, l'image est extrêmement impressionnante. Il a décollé, il a tapé la barrière, il a arraché une banderole et il a terminé de l'autre côté du muret. Alors rassurez-vous, ces jours ne sont pas en danger. Quel est le nom de l'actuel Premier ministre de la France? Oh, je l'ai zappé celui-là. Putain, mais je l'ai là. Putain, c'est ça le pire. 5. Attention, parce que nous sommes aussi... Ouais, mais arrêtez de me parler aussi. Nous testons aussi la vulgarité. Attention, mademoiselle. Je l'ai là. Putain, c'est la honte. Je l'ai là. J'en sais rien. Je sais pas. Ben, si vous deviez être un légume... La courgette. Ça vous va bien. Quel est le nom de l'actuel Premier ministre de la France? Je ne sais pas. D'accord. Ok, c'est fait. Très bien. Question histoire. Quelle est la date de la prise de la Bastille? Je ne sais pas. C'est fait. Nous allons tout d'abord prendre des nouvelles du roi. Je vous le rappelle, il est opéré mardi des suites d'une fracture du col de l'utérus. Tout s'est bien passé. Quel est le nom de l'actuel Premier ministre en France? Robert Redford. Oh. Quel est le nom de l'actuel Premier ministre de la France? Le Premier ministre de la France. Mon politique.
Cécilia Sarkozy a rendu la carte de crédit de l'Élysée dont elle disposait depuis 1 mois et demi, et ce pour éviter toute polémique. C'est ce qu'annonce le porte-parole du gouvernement, Laurent Wauquiez, après les révélations du Canard enchaîné sur le fait que l'épouse du chef de l'État disposait d'une carte de crédit dont les dépenses étaient directement débitées au Trésor public. C'était en novembre 2003. Depuis des semaines, la presse reprochait au ministre son train de vie jugé exubérant, ses bonnes tables d'Oslo, ses bonnes bouteilles de Chablis. Montant total de ses folies ministérielles, 1 600 € en 2 ans. Pour la presse, il était devenu le ministre à abattre. Ma patience a des limites, vous savez, et là, je commence à déborder d'impatience. S'il vous plaît, défoncez-moi le standard. Colette, remettez ça bien, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des angles morts avec ce genre de robe, et à un moment donné, hop, on plonge dans l'angle mort et top à la vachette. Alors, l'élevage intensif à l'américaine. Même en hélicoptère, l'odeur vous prend la gorge à quelques kilomètres. 100 000 têtes de bétail à nourrir. Le maïs arrive de tous les États-Unis. C'est lui qui donne la viande tendre et sucrée qu'aiment tant les Américains. Mais voilà, de la culture du maïs et l'élevage, il faut pour produire 1 kilo de bœuf au moins 1 litre de pétrole et 15 000 litres d'eau. Ces animaux, faits pour l'herbe, sont forcés au maïs, aux hormones et aux antibiotiques. On les traite comme des usines à viande. J'espère qu'en France, on ne va pas en arriver là. En 50 ans, la consommation de viande dans le monde a été multipliée par 5. L'élevage est même devenu un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre avant le transport. Vous n'avez rien contre l'épée, les filles? Parce que là, il faut vraiment que je pète. Vous permettez? Non, vas-y, lâche-toi. Un coup droit. Et le deuxième, il va chercher son match. Pour conclure avec le smash, et c'est gagné. Oui, monsieur. Il s'effondre. Roger Federer, jamais il n'aura autant douté, peut-être, pour s'imposer ici à Wimbledon, mais c'est fait. 5e titre consécutif pour Roger Federer à Wimbledon. C'est une guerre à 450 milliards de dollars. Depuis le début des opérations en 2003, l'Irak, c'est un effort de guerre qui représente presque le PIB de la Suisse. Cela comprend les forces armées, le matériel et aussi la reconstruction du pays. Pour ce dernier poste, Washington a débloqué 103 milliards de dollars. Autre donnée statistique impressionnante. En Irak, chaque minute de guerre coûte 250 000 $, ou si vous préférez, chaque semaine sont engloutis 3 milliards de dollars. Un coup de tonnerre, alors que la guerre d'Irak est au centre de la campagne présidentielle. L'enquête révèle en effet que 6 000 anciens combattants d'Irak se sont suicidés pendant la seule année 2005. Pour obtenir ces chiffres, la chaîne a dû batailler contre le département d'État et contre le Pentagone, remonter même jusqu'à la Cour suprême. 6 000 morts en 2005, ça fait 120 par semaine, 16 par jour, et c'est dire l'ampleur du traumatisme. Cœur sensible, c'est le moment de fermer les yeux. Verdict, fémur fracturé. Le javelot a dû tomber à plus de 80 mètres parce que le banc où était assis Salim est à 80-85 mètres. Donc c'est vraiment improbable que le javelot puisse tomber jusque là. Ah, c'est terrible. On va revoir cette image ici et le javelot. Là. Voilà. C'est Salim qui a eu un javelot. Salim qui s'est pris le javelot dans les côtes, dans le dos. Il est planté le javelot. Et parmi ces invités, donc des victimes des accidents de la vie, des victimes de violences morales ou physiques, des victimes de discrimination. Je sais pas, Guillaume. C'est bon? Et toi aussi? Après, il faut que je m'en aille. Alors inutile de dire évidemment que le timing a pris du retard. Il ne doit pas en revenir, lui, le chef Bertin. C'est son 18e défilé, il n'a jamais vu ça. Et nous, en 15 ans de commentaires, on n'a jamais vu la rupture à ce point. C'est une première. Il faut dire qu'on n'est pas à l'abri de surprises avec Nicolas Sarkozy. Les politiques le savent bien. Merci. Tu me regardes quand je suis. Excuse-moi, je suis très
cher peuple français. Alors, Monsieur le Président, avec tout mon respect, je vous dis merde pour nous emmener au paradis de notre vivant. Merci, Monsieur le Président. Et Nicolas Sarkozy inventa la déclaration du 14 juillet. Je vais dire à Cécilia et à Judith, mais elles sont très belles toutes les deux sur le perron de l'Élysée. Peut-on aimer la même personne toute sa vie? Suis-je vraiment amoureux? Puis-je croire en sa fidélité? Et puis sans doute la plus importante de toutes, ai-je trouvé la bonne personne? Y en a-t-il pas une autre ailleurs? Quand même, à France 3, vous auriez pu prévoir 2 parasols. C'est l'horreur. Alors, je dois dire que déjà... Et puis, ce qui est bien, c'est que... Je n'avais jamais rêvé de partager le parapluie de Miss France. C'est l'horreur. Et je plains toute la chef de France 2 quand même, tous les techniciens, parce que ça va être terrible pour eux. 20 000 vélos. Imaginez que je les ai mis en rose ou en vert. Non, dans les deux cas, je pense que ça aurait été de mauvais goût. Mais à Paris, il y a plein de vélos maintenant. Ça va devenir la capitale de la pédale, Paris. Regardez-donc. 2500 km à vélo pour trouver un emploi, c'est le pari un peu fou de ce RMiste de 47 ans. Éric Fournier partira de Saint-Guilhem-le-Désert, un village hérolté sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais son pèlerinage à lui le mènera jusqu'à Paris, après avoir traversé 35 villes. Pas trop dur? C'est difficile, c'est dur, oui, mais j'y arriverai. J'en suis convaincu. Le premier Tour de France que j'ai suivi, c'est 1969. Ça devait être Van Springel ou Jan Janssen, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai suivi les Tours de France chaque année, comme spectateur, comme supporter et parfois comme invité. Mais c'est mon premier comme président de la République. Je suis un petit peu ému, désolé. Non. Gloup. En tarton. Chillon. Tour de France, les télévisions allemandes suspendent la retransmission, une décision qui fait suite à la découverte du dopage d'un des coureurs de la formation allemande T-Mobile. Merci Mickaël, merci aussi pour votre franchise et votre sincérité, merci beaucoup. Merci, voilà, les choses sont claires. Vous voyez, Mickaël a envoyé une lettre, il a expliqué ce qu'il a fait, où il était et ce qu'il faisait. Et puis apparemment, la lettre n'est pas arrivée. Non, évidemment, il n'a pas d'ordinateur, on ne peut pas lui en vouloir. Je suis pas dedans, vous voulez pas filmer ailleurs un moment, s'il vous plaît? Viens, vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. 5 minutes après vous me filmez, vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Les chasses nocturnes des grizzlies ont fait quelques victimes. Des morts et des blessés, comme ce mâle. Son dos est affreusement entamé, mais pas sa volonté de procréer. Il suit cette femelle comme son ombre. Avec un peu de chance, ils accompliront leur mission avant l'arrivée des équipes de jour. Les poissons mâles se féminisent. C'est la conséquence d'une pollution de nos rivières, pollution due à une consommation excessive de médicaments. Au banc des accusés, la pilule contraceptive que prennent les femmes. On retrouve la trace de ces médicaments dans l'eau de nos rivières. J'ai tout de suite été tentée, parce que pour moi, l'élimination des déchets et des toxines, c'est ça la réussite. Des dizaines de produits chimiques ont été retrouvés dans le corps des baleines blanches du Saint-Laurent. Certains cadavres de beluga contiennent tellement de produits toxiques qu'ils pourraient être classés déchets dangereux. Viens me taper, s'il te plaît. Viens, regarde. T'as une petite bouche, tu fais jamais rien, bouffonne. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je vais te coller mon poing dans la gueule. Viens me taper, Lali. Viens me taper. Tu critiques Marie? Tu critiques Marie? Ici la voix. Tu critiques Marie? Viens me taper. À toutes deux est inqualifiable. Viens me taper. À New York, hier soir, les habitants ont cru revivre le cauchemar du 11 septembre. Au cœur de Manhattan, une conduite de vapeur a explosé. Bonjour à tous, on vient de l'apprendre, les 5 infirmières bulgares et le médecin palestinien viennent d'être libérés. Ils sont en route à destination de Sofia. Cette information nous est communiquée par l'Élysée. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit le secrétaire général de l'Élysée et non pas le ministre des Affaires étrangères qui a accompagné la femme du chef de l'État? Justement parce que c'est la femme du chef de l'État. Et alors? Et alors, elle est le secrétaire. Elle n'a pas de statut particulier, monsieur Nivedian. Mais peut-être c'est une réflexion que nous devrions avoir dans le cadre de la réforme de nos institutions, parce que toutes les épouses de président de la République ont joué un rôle, et c'est d'ailleurs tout à fait naturel,
peut-être convient-il dans nos institutions d'y faire une place. Vous savez, dans les monarchies, par exemple, je remarque que le conjoint du monarque a une place institutionnelle. Eh bien, dans la République, je ne vois pas pourquoi le conjoint du président serait ignoré. Moi, si vous me posez la question, la France a-t-elle versé 1 euro? Ma réponse, c'est non. Dans cet entretien accordé au journal Le Monde, Seif el-Islam Kadhafi détaille le contrat d'armement conclu entre Paris et Tripoli. Il affirme que la France va livrer au régime libyen des missiles de ce type, des missiles anti-chars Milan. Il y en aurait pour 100 millions d'euros. Ensuite, une usine d'armement serait construite par les Français en Libye et il y aurait parallèlement un transfert de compétences avec des exercices militaires conjoints. 550 mètres, 2 T-54-55 se déplaçant de droite vers la gauche, allant engager le premier à gauche. Stand-by! Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Ce voyage est un rappel d'une évidence que nous avons pourtant éclipsée dans nos sociétés modernes, c'est que notre vie est dans les mains de la nature. On a occulté tous les services vitaux que la nature et les écosystèmes nous rendent. On oublie que la nature est la pourvoyeuse première de nos ressources, que l'industrie et le commerce ne sont que des relais sur le chemin de cet approvisionnement. Probablement que l'hypertrophie de la technique a quelque peu troublé notre interprétation de la réalité et la nature a perdu de son prestige accumulé au fil des âges. C'est devenu une abstraction. 300 milliards de dollars, c'est ce qu'ont coûté les conflits entre 1990 et 2005 dans 23 pays africains. 300 milliards de dollars, c'est l'équivalent de l'aide internationale pour le continent sur la même période. Angola tem diamante, tem petróleo, tem café, tem madeira, tem ferro, tem ouro, mas nunca vimos nada dessa riqueza. Essa riqueza tudo só vai neles. Donos de Angola são os angolanos. Angola tem muita política que não presta no mundo. Enfin, un chiffre qui fait réfléchir, 32 ans, c'est l'écart entre l'espérance de vie des habitants des pays les plus riches et ceux du tiers-monde. On meurt en moyenne à 78 ans en Europe occidentale pour 46 ans dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'écart ne cesse de se creuser. Aux États-Unis, on parle d'épidémie. Aujourd'hui, un rapport révèle que 2 Américains sur 3 sont obèses ou en surpoids. Aucune campagne de prévention n'a marché. Le taux d'obésité a augmenté dans 31 États, principalement dans le sud des États-Unis. 25 millions d'enfants sont obèses. Ils seront la première génération depuis 200 ans à vivre en moins bonne santé et moins longtemps que leurs parents. Depuis l'an 2000, 2 rapports officiels ont même prôné l'interdiction totale de la pub agroalimentaire dans les tranches jeunesse. Xavier Bertrand, lui, a préféré une réforme soft, une signalétique en bas des spots. Mais pour les industriels de l'agroalimentaire, c'est encore trop. Et en octobre dernier à Paris, le patron du lobby ne s'est pas gêné pour le dire au ministre. Je sais que ça vous titille, le problème de la publicité enfant. Attendez, c'est toujours difficile de convaincre les entreprises qu'on va financer des campagnes avec leurs impôts qui vont, enfin, en quelque sorte, dénigrer leurs produits, parce que c'est quand même ça. Laissez-nous en paix. Si on n'a plus la publicité, d'abord, vous aurez des difficultés avec vos chaînes préférées de télévision, mais ça vous posera d'autres problèmes. Et ensuite, nous, on aura aussi des difficultés pour vendre nos produits. Donc, laissez-nous vivre, quoi, un tout petit peu, et en contrepartie, on vous renverra la balle, je vous l'assure. Voilà.
J'ai été séquestrée plusieurs jours. Je suis partie. J'ai réussi à m'enfuir. Je suis allée à l'hôpital. Je suis restée toute seule. Très longtemps chez moi. Je ne voulais voir plus personne. J'arrivais pas. J'étais détruite. Il m'a complètement détruite pendant 2 ans. Surtout ce soir-là. Il m'a complètement détruite. J'avais plus de personnalité, plus rien. Je me détestais. Je détestais mon corps. Je détestais mon âme. Je détestais tout. Et je voulais plus voir personne. Et puis, un jour, un ange est arrivé. Une autre personne. Cette personne m'a relevé la tête. M'a dit, tu es forte. Tu es belle. Tu as une voix. Il faut que tu fasses ce que tu aimes dans la vie. M'a relevé la tête physiquement. Parce que j'étais toute recroquevillée. Je regardais plus personne dans les yeux. J'avais peur des hommes. Cette personne m'a appris à avoir confiance. En moi, surtout. M'a appris à aimer. M'a appris au goût de la vie. Et cette personne est derrière moi. Sexuellement, je suis très maniable. Je suis très très souple. Ouais, tu dois être légère. Alors bon, je suis très maniable. Je suis pas compliquée non plus. C'est-à-dire que la position normale, je sens rien. Du cache. Quoi? La normale. Que je suis sur le... Je sens rien du tout. Incroyable. On cherche pas. Rien. Tu ressens rien du tout. C'est comme si on t'enfonçait un coton-tige. Rien du tout. Comme s'il y avait rien. Même si elle est grosse ou... C'est fou ça. C'est un point G quand même. Je sais pas. Ben quand même. J'ai des petites sensations, oui, mais banales quoi. Celle que j'aime beaucoup, c'est celle que tu as parlé. Moi, je suis allongée, toi tu es allongée sur moi, mais je suis sur le ventre, tu es derrière. Oui, c'est pas mal, ouais, celle-là, elle me kiffe aussi. Celle-là est pas mal. Dans sa clinique de Los Angeles, le docteur Matlock propose en option, au-delà du lifting du sexe, l'amplification du point G au Botox pour démultiplier l'orgasme. C'est lui qui décide. Ouais. C'est quand il veut ou il veut. Non, c'est quand il veut. Nicolas Sarkozy, président à la classe internationale. C'est en tout cas l'avis du magazine américain Vanity Fair qui publie son 68e classement annuel des personnalités les mieux habillées du monde. Le président français y côtoie David Beckham, Brad Pitt ou encore Lenny Kravitz. Pour un homme politique, Sarkozy est particulièrement élégant, beau et viril. Parce que c'est vrai qu'il y a des vins qui bluffent. Car le vin qui bluffe... Ce sont des vins qui vous en foutent plein la gueule dès le départ. Donc qui sont tout en rondeur et puis qui vous lâchent d'un seul coup. Qui lâchent, tac, ça tombe. Ce sont des vins traîtres en fait. Et le monde moderne est habitué, parce qu'il n'a plus le temps de rien, il est habitué au vin. Il aime se faire bluffer. Elle est belle la Rolex de Sarkozy. Oh, il n'y a pas que la Rolex qui est belle. Nicolas Sarkozy, en vacances aux États-Unis, rend visite à un voisin, George Bush. Le président américain accueille son homologue français dans sa résidence familiale de Kennebunkport, en présence notamment de George Bush père. Cécilia, elle, a décliné l'invitation. Madame Sarkozy a téléphoné dans la matinée à Laura Bush pour l'avertir qu'elle et ses enfants ne se sentaient pas bien. Je viens d'appeler le médecin parce que Philomène me l'a un peu demandé aussi. Et le médecin m'explique qu'à la limite, c'est une bonne chose si les filles se sont mis à vomir ce genre d'aliments parce que bon, le corps les rejette. Tu veux me citer un peu d'eau? Cécilia Sarkozy va beaucoup mieux. On l'a vue flânant dans les rues de Wolfboro avec 2 amis, apparemment remises de son angine blanche. Nicolas Sarkozy a de son côté repris ses joggings autour de sa luxueuse maison de vacances. S'il est un vacancier qui profite pleinement de son nouveau statut, c'est bien Jacques Chirac. L'ancien président de la République n'a pas choisi de lointaines contrées pour se relaxer. Il est en compagnie de son épouse sur la côte basque.